Première épître de Paul à Timothée, chapitre 4. Mais l'Esprit dit formellement que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines inspirées par des démons, enseignées par des menteurs hypocrites, marqués au fer rouge dans leur propre conscience, qui proscrivent le mariage et prescrivent l'abstinence d'aliments créés par Dieu pour que les croyants, ceux qui ont reconnu la vérité, en usent avec action de grâce. Tout ce que Dieu a créé, en effet, est bon, et il n'est rien qui soit à rejeter de ce qui se prend avec action de grâce, car c'est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Je fais une parenthèse. Paul, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, affirme que dans les derniers temps, ou les derniers jours, ça concerne la dernière partie de l'existence du règne de Satan sur l'humanité. Ça commence à la mort de Christ jusqu'à l'enfermement de Satan dans l'abîme. Donc ça, c'est la période que la Bible appelle soit les derniers temps ou les derniers jours. Donc tout au long de ces 2000 ans qui se sont écoulés, donc cette période de derniers temps ou derniers jours, depuis la mort du Christ, Paul avertit que certains chrétiens trahiront l'Esprit de Dieu par la séduction de paroles inspirées par les démons. Ils s'attacheront à des fables et des doctrines qui ne viennent pas de Dieu. Paul donne ici 2 exemples. Le premier est d'interdire le mariage, ce qui est une aberration. Satan connaît très bien la nature de l'être humain. Il sait que très peu d'humains ont ce don de pouvoir s'abstenir de relations sexuelles. Et certains, voulant servir le Seigneur, donc on parle là de vouloir servir le Seigneur dans l'Église, eh bien, ils vont tomber dans la fornication cachée. Parce que d'un côté, ils veulent servir le Seigneur, mais de l'autre côté, ils sont pris par les désirs de la chair. Et donc là, c'est une grande victoire pour le diable, qui parvient à faire tomber les saints du Seigneur. Le deuxième exemple, c'est l'abstinence d'aliments. Paul a répété un certain nombre de fois, sous la loi, Dieu avait déclaré des animaux impurs symboliquement, et les Juifs ne devaient pas en consommer. Les chrétiens, ceux qui ont mis leur foi en Christ, ne sont pas sous la loi mosaïque, et tous les animaux déclarés impurs sous la loi, c'était des animaux c'est pas qu'ils n'étaient pas comestibles, c'était que c'était symbolique. Dieu les avait déclarés impurs. Par la mort du Seigneur Jésus, sont déclarés purs. On peut remarquer aussi que Satan utilise les humains qui ont une autorité ou une influence dans ce monde pour séduire les masses et instaurer ses directives. Je poursuis verset 6. En exposant cela aux frères, tu seras un bon ministre du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine à laquelle tu t'es attaché. Quant aux fables profanes, contes de vieilles femmes, rejette-les. Mais entraîne-toi à la piété, car si l'entraînement du corps est profitable pour un peu, la piété est profitable pour tout. Elle a la promesse de la vie,
de la vie présente et de la vie à venir. Alors je vais rappeler ce que c'est que la piété, parce que c'est extrêmement important. La piété est un terme signifiant une dévotion ardente et sans faille à Dieu. Et cette dévotion est profitable pour cette vie présente, mais surtout pour celle à venir. Je poursuis verset 9. C'est la parole sûre et digne d'un entier assentiment. Car si nous peinons et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espoir dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Voilà ce que tu dois prescrire et enseigner. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par la parole, par la conduite, par la charité, par la foi, par la pureté. Jusqu'à ma venue, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne perds pas de vue le don spirituel qui est en toi, qui t'a été donné par action prophétique avec l'imposition des mains du collège des anciens. Aie cela à cœur et sois-y tout entier, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance, car, ce faisant, tu te sauveras, toi et ceux qui t'écoutent. Ce que l'on peut retenir de ce chapitre, restons éveillés à l'enseignement du Seigneur Jésus. Prions pour qu'il nous guide et que la personnalité de Dieu habite nos cœurs, sont les fruits de l'esprit. Et restons attachés à la piété. La bataille est difficile, mais elle arrive à sa fin. Fin du chapitre 4.